Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission. Je suis Laurent Artaud, LA, ce sera peut-être mon pseudo, LA. Du coup, pour une nouvelle émission, hier j'ai pu réaliser une émission Canapé Comics sur le thème de mes lectures hebdomadaires, avec notamment le coup de cœur de la semaine, j'en reparle, Heroes Reborn, le troisième du nom. Regardez dans mes liens de ma chaîne YouTube, vous trouverez la vidéo. Et aujourd'hui, c'est une French Comics Force spéciale. Alors, les French Comics Force, ça va être les émissions que j'ai lancées il y a un petit moment avec Flavien, coucou Flavien, sur la thématique des comics français. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir les initiatives des artistes, des comics made in France, parce qu'il y a toute une scène un peu indépendante d'artistes, d'éditeurs qui essayent de faire vivre des comics à la française. Donc là, je vais revenir sur l'événement, puisque Special Strange revient. Special Strange revient dès la semaine prochaine. Vous allez pouvoir soutenir et accompagner le retour de Special Strange, puisque Special Strange revient via Original Watts et Organic Comics, deux éditeurs de la région lyonnaise qui sont là depuis un moment sur la scène des comics indépendants françaises. Donc ils se sont associés et ils lancent cette fameuse nouvelle revue Special Strange. Special Strange qui va arriver donc en campagne de financement dès la semaine prochaine, le 9 février si je dis pas de bêtises. Mais on vous redira tout ça puisque j'ai des infos à vous donner. Juste pour rappel, s'il arrive bien, merci, la couverture du Special Strange qui est prévue telle qu'elle est prévue, avec déjà quelques révélations concernant les titres qui vont apparaître. Mais c'est l'objectif de cette vidéo, puisque j'ai pu interviewer par Messenger David, le boss de Original Watts. Donc je lui ai posé des questions en mode interview, il a répondu à ces questions, et donc voilà, l'objet de ma vidéo, c'est de vous donner les informations qui correspondent à ces questions. Juste pour rappel, Special Strange, c'est ce nouveau magazine, cette nouvelle revue de comics qui arrive en France. Pour ceux qui ne le savent pas, Special Strange, c'était une revue des années 80, celle-là, elle a bien pris cher, c'était 10 francs 80 à l'époque. Special Strange 32. Là, c'était les albums reliés Special Strange. Moi, c'est ce que je préférais acheter quand j'étais gamin. J'essaie juste de voir l'année de celui-là, si je le trouve quelque part. Je vais pas le trouver, sinon c'est pas drôle, comme j'y connais rien. 1983, édition Lug, Marvel Group 1980. Donc, vous voyez, c'était vraiment les revues des années 80. Special Strange, ça a été connu dans les années 80, 70, 80, 90, parce que c'est la BD qui a apporté les nouveaux X-Men en France, qui les a rendus célèbres et qui nous a permis, nous, lecteurs, de découvrir les nouveaux X-Men en France, notamment ces épisodes-là qui sont cultes, ceux que je vous montre. Moi, c'est peut-être mon gros coup de cœur, lecture, gamin, le titre qui m'a marqué, les épisodes qui m'ont marqué, c'était Special Strange et la saga du Phénix Noir. On en revient à Original Watts. David, que j'ai interrogé, auquel je pose plusieurs questions, je vous livre ses réponses. Alors, première question, je lui disais, Special Strange, la campagne démarre en février, peut-on savoir s'il s'agit de la campagne pour le premier numéro ou si c'est pour plusieurs numéros? Donc, David m'a répondu, effectivement, j'ai perdu la réponse, sinon c'est pas drôle. Non, salut Laurent, déjà un grand merci pour tes vidéos et ton soutien, voilà, moi je suis fan, donc je soutiens, il n'y a aucun souci. Alors cette campagne, c'est pour le premier numéro Strange 1 sur 116 seulement. Nous avons décidé pour ne pas faire peur aux lecteurs, car s'abonner pour plusieurs numéros d'un coup, ça peut rendre les gens réticents. Donc il s'agit bien d'une campagne pour un numéro, ce sera le numéro 1. Mais il faut que les lectrices et les lecteurs et les fans de comics soient rassurés. Ils ont assez de séries et d'épisodes sous le coude pour continuer. C'était un peu ma question. C'était ok, on sait qu'il y a 9 épisodes pour Fantasmic Force, c'est ce que me confirme Olivier. Donc Fantasmic Force, ce sera la série inédite de Jack Kirby, super-héros, dessinée et scénarisée par Jack Kirby en 1993 à 1994. Très peu de temps avant le décès du King, la dernière série de Jack Kirby. Donc Fantasmic Force à 9 épisodes, en comptant l'épisode 0. Mighty Titan, qui est l'autre série
US, confirmé, la série du super-héros Joe Martino. Vous le verrez, c'est un super-héros qui a un handicap un peu particulier. Donc c'est aussi le fil conducteur de cette série. Alors, on nous dit que Mighty Titan, c'est 5 épisodes. Micros, il y en aura plusieurs. Il y a encore 2 ou 3 épisodes, dont un inédit total par Olivier Hudson. Donc ça, c'est un épisode qui s'appelle Micros versus Maelstrom. Micros contre Maelstrom, que moi j'ai en noir et blanc, qui a déjà été édité uniquement en noir et blanc et qui sera certainement le premier épisode qu'on trouvera dans le Special Strange numéro 1, dessiné par Oliver Hudson, donc Olivier Husson, salut Olive, qui officiera sur cet épisode. Alors voilà, tout s'écroule. Alors du coup, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour un inédit total par Olivier Hudson, et la 4e à 3 épisodes. Donc il y a une 4e série avec 3 épisodes. Donc cette 4e série, elle n'est pas encore divulguée. Elle est, à l'heure où je vous parle, en fait, je fais ça, il est 9h37 du matin. Et vous allez avoir sur les coups de 11h, 11h30, la révélation de cette nouvelle série. C'est pour ça que je fais un petit peu en avance ma vidéo, pour pouvoir vous la livrer juste après la révélation d'Original Watts. Alors, il dit qu'il a encore des nouvelles séries en stock, sans compter la création sur laquelle nous allons investir grâce à tous nos souscripteurs, car oui, c'est en vendant plus de comics que nous pourrons investir dans de bonnes licences et de création. Alors moi, je trouve ça super intéressant. Ça veut dire qu'Original Watts, Original Comics, dans le Special Strange, vont nous proposer des séries qui existent déjà, mais ils vont surtout financer et permettre peut-être à des créateurs de voir leur série trouver une maison d'édition et de pouvoir être édité en format papier. Donc c'est une super nouvelle, puisque moi-même j'ai une expérience d'édition comics indépendant avec Hoplitea, et c'est vrai que c'est un peu la bataille à chaque fois pour faire vivre nos projets, ceux qu'on puisse suivre les campagnes de Hoplitea. Hoplitea a un succès d'estime maintenant, on a quelques fans, c'est top, mais c'est vrai que pour faire les campagnes de financement, c'est toujours un petit peu la bataille. Voilà, moi j'ai pas du tout de crainte pour Original Watts, puisque leurs différentes campagnes ont toujours cartonné, parce qu'on a le gros nom de Jean-Yves Mitton. Jean-Yves Mitton, c'est Micros. Pour les fans des années 80, de Titan, de Luc, de ces choses-là, c'est du culte de chez culte, notamment avec le Mustang spécial 40 ans. Donc moi, j'ai pas de crainte, et j'espère que je me trompe pas. J'espère que je vais pas vous porter la guigne, messieurs de Special Strange, messieurs, dames de Special Strange, et ça va fonctionner, moi j'en suis certain. Donc voilà, bonne nouvelle des séries US. Donc on a une série dont je vais vous parler, la 4e série, je vais vous la révéler là dans cette vidéo. Allez, c'est pas une série tout à fait française, mais vous verrez qu'on n'est pas loin. Et donc les portes ouvertes à la création. Donc ça, c'est de très 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 bonnes nouvelles. Alors, je vais lui poser aussi la question à David, au final, combien y aura-t-il de numéros et quand seront-ils disponibles ? Alors, pour le nombre de numéros, donc c'est la réponse de David, nous espérons que nous nous arrêterons pas de sitôt, oui, nous pareil. Nous avons de quoi ce jour éditer 5 ou 6 numéros de Special Strange, étant donné que les parutions vont être tous les 3 à 4 mois. Donc voilà, on commence en février, et après ce sera tous les 3 à 4 mois. Donc ça leur laisse le temps de sortir, dès la sortie du premier numéro, de regarder l'avenir pour le numéro d'après. Le premier numéro sera disponible, et il sera commencé à être livré vers le 15 juin. Donc on imagine, février c'est la campagne de financement, 15 juin, vous aurez votre premier numéro de Special Strange, et donc 3 mois après, vous aurez le numéro 2, et 3 mois après, etc. Numéro 3, numéro 4. Je trouve ça bien, c'est un beau rythme de parution, de rendez-vous avec le public, avec les lecteurs. Nous, pour Hoplitea, que j'ai même pas là sous le coude, notre rythme de parution, c'est un album. Alors il y a 4-5 épisodes dans un album, tous les 2 ans. Et pourtant, Patrice est un super-héros du dessin. En 2 ans, il fait les dessins, les ancrages, alors plus les couleurs, mais il faisait les couleurs, les dialogues, un truc de fou. Donc voilà, là c'est super aussi. Tous les 3-4 mois, c'est-à-dire les 3-4 fois par an, on a un Special Strange. Moi je trouve que c'est un très très bon rythme. Voilà, de quoi prendre du bon temps avant les grandes vacances, puisque la date c'est le 15 juin, donc oui, c'est une très bonne nouvelle là encore. Alors, je posais la question à David. Plusieurs séries sont annoncées, dont Micros versus Maelstrom, qui ne fera l'objet que d'1 ou 2 épisodes. Que peut-on attendre à la suite de Micros versus Maelstrom, de la production française ou de la production US? Donc en fait, je lui pose la question pour essayer de savoir un petit peu quelles sont les autres séries, autres que Fantasmic Force et Mighty Titan, qu'on peut espérer obtenir et avoir dans ce Special Strange. Alors, pour Micros, donc réponse de David, pour Micros, il y aura la création par Oliver Hudson et peut-être aussi Jean-Yves Mitton. D'accord, on croise les doigts pour que Jean-Yves Mitton puisse aussi être de la partie sur son bébé, sa création,
Micros. Alors, concernant les autres séries, nous sommes déjà en recherche. Ils ont de quoi faire 5 à 6 numéros à raison de 1 spécial Strange tous les 3 ou 4 mois. C'est pas encore tranché définitivement, mais je pense que c'est le rythme qu'ils vont adopter puisque ça risque de bien fonctionner. Alors, pour du côté, est-ce que c'est de la production française, est-ce que c'est de la production US, est-ce que c'est de la production d'un autre pays? Ce que me dit David, c'est qu'ils ne sont pas bloqués sur un pays en particulier, d'accord, sur des séries en particulier. Ils prendront ce qu'ils estiment le mieux pour la revue et pour les lecteurs, tout simplement. Ce que me précise aussi David, c'est qu'ils ont la chance d'avoir avec eux Jean Depelé qui va, avec le soutien d'autres personnes, leur permettre de proposer des articles et interviews de qualité dans la revue. D'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Comme dans les spéciales Strange originels et originaux, dans les spéciales Strange, vous aviez, je vais essayer de vous trouver ça, de ce qu'on appelle du rédactionnel, de l'éditorial, avec souvent des articles. Voilà, par exemple, là, on avait des articles sur l'Hydrospeed. Je ne sais même pas que dans les années 80, sur le film Dark Crystal, sur la question du mois, qu'est-ce qu'un quasar? Histoire de la magie, d'accord? Donc il y avait des articles à destination des enfants des années 80, donc plus à but là culturel, hein, on va dire. Moi j'attends de savoir ce que ça va être les articles de Jean Depelé. Il me semble que Jean Depelé a été attaché à des projets Made in France comme Fantasque ou ce genre de choses, donc j'imagine que ce sera moins des articles on va dire éducatif, voilà. Ce sera peut-être plus des articles sur la culture comics. On attend d'en savoir plus. Moi, je serais preneur, par exemple, d'avoir des articles sur la culture comics française, made in France, européenne, enfin la culture comics en général. Là, par exemple, il y avait en 1983 un article sur la conduite par ordinateur. Ça, c'est trop bien. Voilà, c'est tout. Ok, donc du coup, en plus des BD, on aura du rédactionnel, des articles. Voilà, ces articles seront certainement importants pour eux puisqu'il y aura peut-être des interviews et ils vont permettre de rythmer la revue, les épisodes et la série. Donc fans de Lug et de Spécial Strange, on a grandi et on a trouvé important. Donc ils ont, c'est Original One, c'est excusez-moi qui parle. Ah ça y est, j'ai la lumière qui arrive sur moi. Ils ont trouvé important et intéressant de glisser ces petits zooms sur les artistes ou autres. Alors, donc on peut imaginer que dans les articles, il y aura bien sûr des présentations des artistes, des auteurs, peut-être aussi de leurs souhaits, pourquoi cette telle série. Ça c'est top, nous c'est ce qu'on aime trouver dans les bandes dessinées. Moi j'adore avoir non seulement un titre, mais en plus le dessinateur qui m'explique qui il est, quelles sont ses inspirations, quels sont ses titres, ses artistes phares. Pareil pour le scénariste, voilà, ça, s'il y a ça, c'est super. Donc Spécial Strange est une revue qui alliera du comics et des infos sur le monde des comics et ses artistes. Donc c'est ça, c'est ce qu'on disait. Ce sera vraiment du rédactionnel sur ce qu'on attend nous, puisqu'on est fan de comics. Et puis c'est ce qu'il faut qu'on connaisse mieux les artistes, qu'on connaisse mieux les séries et les inspirations qui sont derrière tout ça. Alors je leur demande aussi, pouvez-vous déjà annoncer les 2 autres séries qui sont à confirmer? On y est. Alors les séries annoncées sont par ordre de parution dans le Spécial Strange 116. Alors Fantasmic Force, ça c'est le projet et la série de Jack Kirby. Mighty Titan, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la série US de Joey Martino avec ce super-héros handicapé. Enfin, sa version civile est handicapée. Micros versus Maelstrom, donc c'est l'affrontement entre Micros et Maelstrom dessiné par Olivier, donc Oliver Hudson. Et la fameuse série, qui n'a pas encore été révélée, qui n'a pas été encore annoncée. Mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement c'est déjà sur les réseaux sociaux. Original Watts, Organic Comics, Future Spécial Strange ont annoncé quelle est cette nouvelle série. Cette nouvelle série, il faut savoir que c'est une série qui a été imaginé par un créateur belge, un grand fan de comics, et dessiné par un dessinateur philippin. Cette série, elle s'appelle The Orb, l'Orbe. C'est une série complètement inédite, jamais parue nulle part, et par ailleurs, j'en profite, donc c'est David qui en profite pour remercier chaleureusement Thierry Lancelot, le créateur, pour la confiance qu'il leur accorde pour cette série. Oui, moi il me semble avoir vu même une campagne de financement à un moment, pour cette série, et je pense que du coup elle est éditée dans ce Spécial Strange en partenariat, donc c'est une très très bonne nouvelle. J'y reviendrai après, j'avance sur l'interview. Alors quel type de bonus ou de goodies peut-on imaginer si la campagne réussit? Pourquoi je demande ça? Puisque à chaque fois dans les numéros, moi dans tout ce que j'ai eu d'Original Watts, on a toujours des posters, des cartes, des goodies assez sympas. Bon, j'ai pas tout sorti parce que j'en ai la bombe. Là, j'en avais dans celui-là, mais je les ai peut-être exposés ailleurs. Donc souvent, il y a des bons goodies. Donc voilà ce que me dit David.
Pour ce qui est de bonus, afin de respecter les personnes qui ne sont aucunement intéressées par le bonus, ils seront mis à part comme une contrepartie à prendre ou pas. Hein, ça c'est pas mal ça. Ça veut dire que dans la campagne de financement, si vous n'êtes que lecteur de comics, que vous voulez que de la BD, que vous ne voulez que de la BD, vous prendrez que la BD. Et donc si vous voulez les bonus et les goodies, vous les prendrez à part. Bien, moi je trouve ça très bien. Si la campagne arrive à 100%, déjà le logo de Special Strange sera, sur la classique édition sera estampé en argenté. Wow. Et la variante en vernis sélectif, en vernis sélectif pour tous les contributeurs qui ont acheté un comics. À 125%, il y aura un poster offert pour tous les souscripteurs d'un Special Strange. Après 125%, les bonus seront réservés à ceux qui prendront l'option bonus. D'accord, ok, il y a déjà des bonus si on a 100 ou 125%. Et là, on prend ou on pas, on choisit de prendre ou pas les bonus. Nous avons prévu de belles trading cards, des pins, d'accord, des sacs à l'effigie de Special Strange, etc. Ils ne dévoilent pas tout aujourd'hui, et c'est bien normal, ils ont bien raison. Ça me permettra de faire de nouvelles vidéos, je suis d'accord. L'esprit Special Strange sera là, ce sera du vintage, qui nous fera voyager dans les années 70 et 80. Alors, j'en profite aussi pour te dire, Laurent, que nous aurons de beaux originaux, des sérigraphies, des portfolios Mython Universe, moi ça j'adore, pour ceux qui l'auraient raté, et de futures belles dédicaces à vendre de Oliver Hudson et Chris Malgrin, auteurs que nous apprécions grandement, et tout particulièrement en plus de notre ami Jean-Yves Mython National. Oui. The Orb sera annoncé avec la blank cover samedi. Donc là, au moment où je vous parle, normalement, vous avez sur les réseaux sociaux la blank cover et The Orb qui est annoncé dans ce futur Special Strange. Alors, je lui posais une dernière question, je lui disais parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Super d'avoir répondu en mode interview puisque ça s'est fait par Messenger interposé et David a bien compris finalement quel était l'objectif de ces questions. Je lui ai posé une dernière question, le prix. C'est bien entre 10 et 12 euros, et plus selon les envies des souscripteurs, puisque j'imaginais moi qu'il y aurait des contreparties supplémentaires qu'on pourrait payer, donc je vais vous répondre tout de suite. Pour le prix, donc Special Strange, ils ont décidé de ne pas dépasser les 12 euros pour le comics. À savoir, comme souvent dans le Ulule, le prix du port est compris dans la contrepartie, donc ça c'est aussi les contraintes de passer par ce genre de plateforme Ulule, mais en même temps, on a besoin de ces plateformes Ulule pour faire vivre les projets. Sans ça, c'est impossible de faire vivre des projets qui coûteraient vraiment trop cher, puisqu'il y aurait toute une partie de financement qui irait à la distribution en magasin, etc., pour parfois, donc en plus, avoir des gros volumes pour pouvoir les distribuer en magasin, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent de les faire distribuer en magasin. Et puis, quand les produits ne sont pas très connus au début, il ne faut pas imaginer que ça va faire tout de suite des ventes par milliers, donc c'est un gros risque financier. Voilà. Alors, d'accord, ok, donc du coup, le fait d'avoir les frais en plus, ça gonfle un peu le prix. Donc le premier prix du comics avec le frais de port compris, la contrepartie, elle devrait être à 17 euros. Donc on parle bien des frais de port compris, 17 euros. Ok, écoutez, moi je trouve que c'est assez raisonnable pour des produits qui sont souvent des produits haut de gamme. Attention, on est sur du Original Watts avec des produits de qualité et des produits haut de gamme. Donc voilà, c'est aussi un prix qui peut s'expliquer à ce niveau-là. Alors, les envois carton coûtent de plus en plus cher, oui c'est sûr, donc forcément il y a un prix aussi qui se répercute à ce niveau-là. Alors, mais bien sûr ils veulent compenser aussi peut-être un prix un peu plus élevé, en tout cas avec le frais de port, avec le poster qui sera offert, et puis ce fameux marquage en argenté au logo Special Strange pour toutes les personnes qui l'achèteront sur l'île. Et finalement, ça va avoir de la gueule. Ok. Donc les gens, ça veut dire que Original Watts, Organic Comics pour Special Strange, il a besoin de vous, il a besoin de souscripteurs, il a besoin de la mobilisation des fans de comics, puisque Original Watts et Organic Comics, ce ne sont pas des grosses entreprises, c'est des entreprises qui bataillent tous les ans pour faire vivre leurs produits, que ce soit Micros, que ce soit Mustang, que ce soit Organix Comics et ses parutions, à l'époque Micros, une aventure complète, le chaos politiquement incorrect, les Atonix, la fantasque force de Reedman, tout ça c'est des passionnés, c'est du travail de passionnés, c'est pas ça qui les fait vivre, ce ne sont pas des Tony Stark qui se promènent pas en voiture de luxe, donc voilà, c'est pas ça qui les fait vivre, tout simplement. Mais voilà, pour pouvoir amener une rémunération à tout le monde, que les produits puissent exister, tout simplement.
Et ben ça se fera grâce aux fans, aux futurs lecteurs qui souscriront en ligne pour ces nouveaux produits, pour ces nouvelles créations. Dans le monde actuel, ce sont des initiatives comme celle de Special Strange qui donnent sens à la vie pour les artistes, effectivement. Grâce à ce genre d'initiative, des artistes qui sont indépendants, qui ne pourraient pas voir leur création exister, et ben ça va leur laisser une porte ouverte. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, a priori, il y aura 112 pages, il y aura 4 séries, et puis une parution tous les 3-4 mois, des articles du rédactionnel sur qui sont les artistes, qui sont les séries, qui sont les projets. Ouais, donc c'est super, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. Donc normalement, vous aurez déjà l'info via les réseaux sociaux sur les nouvelles séries. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de The Orb. The Orb, la nouvelle série annoncée. Je vais vous en parler via le pitch et les infos que m'a envoyé David. Donc, je vais vous le lire, tout simplement. Si ma tablette veut bien se lancer, elle se lance. Ok, on est parti. Alors, en fait, The Orb, c'est une création de Thierry Lancelot, donc qui est auteur de nationalité belge, et il a pu donner envie à cette histoire, à son histoire. Il est auteur de livres sur l'histoire de l'art, Thierry Lancelot, et ceci est sa première incursion dans le monde de la bande dessinée. C'est un collectionneur acharné et un habitué de recherche historique. Il développe avec The Orb une histoire en 3 chapitres et en 2 temps, axée sur des retours en arrière décrivant les origines des personnages à travers le temps, avant de les réunir à notre époque. Je vais vous en reparler, vous inquiétez pas. Cette création est également une rencontre entre un auteur et un dessinateur de talent qui s'appelle Christopher Orpiano. Donc je vous ai parlé du scénariste créateur qui est Thierry Lancelot. Le dessinateur de la série philippin s'appelle Christopher Orpiano. Ce dernier contribuera à l'essor des comics. Il a contribué à l'essor des comics dans son pays dans les années 90, avant de voir l'industrie de la bande dessinée péricliter pour presque totalement disparaître dans les années 2000. Oui, puisque dans les années 80-90, il y a eu tout un pool de créateurs philippins qui avaient connu un certain succès, qui étaient embauchés par les Majors, par les Marvel, par les DC, pour travailler sur des projets intéressants de bande dessinée et de comics. Alors, le style d'Orpiano, c'est un style figuratif anatomique et le soin apporté aux détails ne sont pas sans rappeler l'âge d'or des Ruby Nebres, Alex Nino, Alfredo Alcala, courtisés à une certaine époque par les grands studios américains. Moi, je connais surtout Alfredo Alcala pour son travail sur les mini-comics des maîtres de l'univers, donc les Musclor, les Skeletor. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 80, les premières figurines étaient vendues avec des mini-comics qui nous présentaient un peu les aventures et l'univers surtout des personnages. Excusez-moi. Et c'était du très grand travail, c'était du très bon travail dans cet univers barbare, fantasy, SF un petit peu. C'était vraiment super. Ok, ajoutez à cela une mise en couleur par Rodel Nora, confrère philippin d'Orpiano. Donc le coloriste s'appelle Rodel Nora, donc philippin lui aussi, collègue de Orpiano, et l'ensemble nous amène dans un nouvel univers de super-héros, bien de chez nous, dans la grande tradition des Strange et Special Strange d'antan. Alors, du coup, j'ai fait des recherches pour essayer de vous en montrer un peu plus sur The Orb. The Orb, c'est vraiment du super-héros. C'est du super-héros comme on l'aime, qui est un peu à la Strange, Special Strange, qui va nous proposer de découvrir plusieurs personnages. On va avoir... Je vais essayer d'arrêter de faire bouger mon écran. Je vais essayer de retrouver les visuels que j'avais trouvés de The Orb. En fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que The Orb, c'est 3 personnages de super-héros qui découvrent une source de pouvoir, et c'est des super-héros qu'on a... Alors, attendez, je suis sur Watch, je ne voulais pas être sur Watch, je voulais être sur Facebook, mon ami. Ok. Donc des super-héros qui peut-être se sont révélés à différentes époques. Donc c'est pour ça que les chapitres vont peut-être nous présenter différentes époques. On a un super-héros qui va devenir le chaman noir. Je vous laisserai lire les aventures. J'ai déjà quelques indications, mais je ne veux pas trop vous en dire. L'objectif, c'est que vous découvriez toutes ces aventures par vous-même. Je vais vous montrer des dessins. D'ailleurs, il y a des visuels déjà d'Olivier Hudson. Alors, déjà, le premier visuel, mais je ne sais pas si vous allez bien le voir avec ma tablette, puisque c'est noir. Non, vous n'y voyez rien. Je vous en mettrai un autre. Il y en a d'autres qui sont plus intéressants et qui fonctionnent beaucoup mieux. Donc, on a un personnage qui s'appelle le chaman noir. On va avoir un personnage qui va s'appeler le Templier.
Alors attendez, est-ce que j'arrive à vous faire ça en qualité? Voilà, ce qui sera normalement la couverture officielle, mais il n'y a pas assez de lumière sur ma tablette. On va faire péter la lumière si c'est ça. Ce sera peut-être un peu mieux comme ça, d'accord? Donc il y aura un chevalier, un personnage chaman noir, et puis un autre personnage qui aura le pouvoir de voler. Ce sera certainement le personnage un petit peu super-héros classique avec son étoile. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur The Orb? Les dessins, super dessins. La composition d'Olivier Hudson. Alors je vais prendre le temps de faire les choses comme il faut. Voilà, là vous allez le voir un peu mieux. C'est des choses que vous allez certainement voir apparaître. Là, c'est tout simplement la page Facebook de The Orb. Je vous mettrai le lien dans ma vidéo. Donc, la page Facebook existe. Vous pouvez déjà voir des pages, la qualité du produit. Et franchement, c'est du bon comic book de super-héros. Là, on y voit typiquement une sorte de super-héros cosmique, le chevalier et le chaman noir. Donc, le chevalier qui s'appellera certainement le Templier. Et j'ai perdu le nom du super-héros un peu plus cosmique. Donc voilà pour The Orb, voilà une série que forcément on a envie de découvrir un peu plus, surtout quand on voit les dessins du fameux Orpiano qui sont en train d'apparaître sur, par exemple, la page Facebook officielle. Je suis désolé avec mes reflets, mes images et mes super moyens. Tiens, voyez ma bibliothèque, mon décor. Ok, donc ça promet vraiment de belles choses. Là par exemple, le dessin en noir et blanc de Orpiano, j'imagine. Voilà pour The Orb. Donc ça y est, vous avez toutes les infos. La 4e série, c'est bien The Orb, coproduction, alors production internationale, puisqu'on a un scénariste créateur belge, on a des artistes philippins, on a un éditeur français. Donc voilà. On est parti pour une nouvelle ère des comics, de revues comics en France. Alors avec des comics made in France, avec des comics US, avec des comics philippins. C'est vraiment une belle nouvelle aventure qui se profile en 2022. J'avoue que personnellement, moi ça me donne envie d'être déjà en juin pour pouvoir lire toutes ces informations. Je vous laisserai découvrir les visuels de The Orb sur Facebook, tout simplement, ou sur Instagram. J'ai vu qu'ils avaient un Instagram qui fonctionnait, qui était, à mon avis, très prolifique. J'essaierai de vous mettre le lien aussi. Et il y avait beaucoup de planches et on pouvait voir beaucoup de visuels de cette nouvelle série The Orb. Voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Allez, ça va pas durer 1 heure, il n'y a pas besoin que ça dure 1 heure. Je vous ai donné toutes les informations que j'ai pu obtenir de la part de David. Merci beaucoup, David, pour jouer le jeu, pour nous donner envie, pour nous faire connaître ce projet. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que dès mercredi, la campagne de financement va arriver sur les réseaux sociaux. C'est important pour ce genre d'entreprise, d'aventure, d'avoir tout de suite une campagne de financement qui se lance dans de bonnes conditions. Pas vous demander de faire... L'objectif, c'est pas de faire 100% rapidement, mais je crois que ça leur est déjà arrivé de faire des 100% en une journée. Voilà, sur des produits qui étaient ceux de monsieur Jean-Yves Mitton pour toutes les créations Micros. Là, on est sur un produit qui a en plus, à mon avis, un plus grand attrait avec le titre spécial Strange. Donc, voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir des comics, parce qu'on est bien dans du comics, c'est du super-héros, c'est ce qu'on aime nous. Alors, un petit peu, dans la vague des années 80, mais pas que. Moi, je trouve que ces récits sont modernes. La The Orb, ça a l'air vraiment d'être intéressant. On est vraiment sur ce qu'on aime lire dans les comics, que ce soit un peu le côté old school ou le côté moderne. Donc voilà, il faut les soutenir, il faut bien sûr participer. Finalement, ça correspond à quoi une campagne de préfinancement? Ça commande à précommande. Enfin, c'est la précommande de votre futur exemplaire. Donc voilà, moi je vais précommander mon futur exemplaire. Alors mercredi, ça sera un peu compliqué, mais en tout cas rapidement, je vais précommander mon futur exemplaire de ce premier numéro de Spécial Strange historique. Spécial Strange qui a disparu depuis quelques décennies maintenant et qui revient sur le devant de la scène, donc grâce à Original Watts et Organic Comics. Donc merci à tous, merci à eux, merci à David, merci à vous demain si vous accompagnez
si vous soutenez ce projet, puisque moi ça me permettra de le lire aussi grâce à vous, grâce à nous. Vivement qu'on ait dans les mains ce premier album, ce premier exemplaire de Special Strange aux alentours du 15 juin. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, parce que le projet a besoin d'être soutenu, le projet a besoin de visibilité et d'être connu et reconnu. Ils vont avoir besoin de vous et de nous sur les réseaux sociaux pour faire vivre et connaître cette nouvelle marque de Special Strange. Dans les commentaires, salut Tachi, redédicace à Tachi, j'ai un suiveur ou deux maintenant, donc je leur fais une petite dédicace. N'hésitez pas à me faire savoir et connaître quels sont vos sentiments et vos attentes par rapport à ce futur Special Strange. Pourquoi? Puisque là on est sur 5-6 numéros, les 2 années à venir. Mais ça veut dire que si ça fonctionne, et ça va fonctionner, ça va cartonner, Special Strange aura besoin aussi de plus de séries. Peut-être que si vous entendez parler de séries indépendantes de comics, c'est aussi peut-être la possibilité de les faire connaître via vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous laisse prendre connaissance des informations officielles d'Original Watts qui sont diffusées en ce moment même sur les réseaux sociaux. À bientôt pour plus de vidéos.